En s'inspirant des situations conjoncturelles actuelles, on commencera dans ce qui suit par traiter de la question du bien-être des individus. Qu'entend-on exactement par là en économie? Quel est le sens accordé à la notion de l'utilité économique? Puis, on abordera la dimension collective du bien-être qui soulève la question délicate de sa répartition entre les membres de la communauté TBC à travers le monde entier. C'est dans cette perspective qu'il faut énoncer le théorème de l'économie du bien-être, devenu référence obligatoire, même si leur signification et leur portée prêtent à discussion ou bien à confusion. D'entrée de jeu, en économie, la notion de bien-être est souvent réduite à son expression la plus simple, celle de la satisfaction procurée par la consommation de ce que l'on appelle des paniers de biens. Les théoriciens supposent que le consommateur attribue une note à chaque panier de biens, de sorte que si le panier A lui procure plus de satisfaction que le panier B, alors la note est attribuée à A est supérieure à celle attribuée à B. Il existe pourtant une propension à donner, malgré tout, un sens au nombre, soit par commodité, soit parce que cela permet de comparer ou additionner les utilités de plusieurs individus. Une telle approche est sous-jacente quand on avance, comme cela est fréquent en économie, que lorsque la quantité consommée du bien augmente, celle des autres biens demeurant constante, l'utilité du consommateur augmente aussi, mais de plus en plus lentement. Alors, on parle d'approche cardinale de l'utilité en ce moment. Si l'utilité est souvent assimilée à la satisfaction, celle-ci peut toutefois être envisagée de deux façons, distinctes à ne pas confondre. On peut voir dans la satisfaction un synonyme soit du bonheur ou du plaisir, soit de façon plus large de l'assouvissement des désirs. Le bien-être d'une personne consiste en ses satisfactions personnelles d'abord. Mais qu'entend-on par satisfaction personnelle? Non seulement le bonheur ou le plaisir, car les désirs d'un homme peuvent porter sur d'autres choses et peuvent être satisfaits. J'emploierai le terme utilité pour désigner la satisfaction, de sorte que le bien-être économique d'une personne se compose de ses utilités. Revenons-en sur des exemples palpables. Depuis des siècles, comme j'ai coutume de le dire, l'humanité ou bien le monde a toujours utilisé la monnaie. Quelles que soient ses formes en matière d'échange pratique ou bien matériel. Tout ce qui a constitué des transactions en termes de valeur économique ou de devise constitue l'économie mondiale. Mais alors, elle a apporté à une certaine mesure de la satisfaction à l'homme en fonction des périodes où la société a émergé. Mais arrivé en ce 21e siècle, si vous êtes curieux comme moi,
vous allez vous rendre compte que la monnaie matérielle que nous utilisons, elle n'est plus devenue à 90% nécessaire pour la satisfaction de l'homme. Parce qu'à travers cette monnaie, il y a le risque de fluctuation, c'est-à-dire on peut la dévaluer, on peut l'utiliser comme une mesure de chantage. Bref, la monnaie en elle-même est devenue comme une pièce à problème. Ça veut dire qu'au lieu de résoudre la satisfaction de l'homme, elle ne parvient plus à le faire. Parce que déjà même, en termes de commodité, cette monnaie n'est plus à la hauteur en valeur numérique pour résoudre le problème des 7 milliards d'êtres humains que nous sommes dans ce monde. Juste parce que il y a d'autres qui sont minoritaires, mais qui contrôlent la grande majorité de l'argent. Et la grande majorité des êtres humains sont pauvres et ne parviennent même pas à résoudre ne serait-ce que le besoin élémentaire au quotidien. C'est pourquoi certaines satisfactions sont par nature meilleures que d'autres, et cela de manière indépendante des insatisfactions qu'elles génèrent. Si les riches sont satisfaits de leur compte bancaire approvisionné ou bien fourni à suffisance, les pauvres ou bien la classe moyenne aspirent encore à sortir de la dépendance de la pauvreté. Si cela est correct, une situation comportant plus de satisfaction n'est pas nécessairement meilleure qu'une autre qui en a moins. Non comme si c'est bon, en laissant donc la possibilité à l'État qui recherche à promouvoir le bien de tout le monde de favoriser une situation où il y a moins de bien-être que dans une autre. Mais qui est supérieur du point de vue de ce qui est bon? La référence au bien-être n'est donc pas dépourvue d'ambiguïté. Le mot pouvant être utilisé dans un sens positif, la satisfaction des désirs tels qu'on peut les observer, ou dans un sens normatif, le bonheur de la collectivité que l'on se propose de promouvoir à travers le principe communautaire de TBC. Pourquoi ce principe communautaire est-il un label qu'il faut véritablement idéaliser? C'est parce que TBC, c'est un instrument communautaire. Il est d'abord une valeur économique, il est une source de transactions commerciales, étant donné qu'il a une valeur infalsifiable parce que le poids, la perspective de son challenge, c'est le nombre et la quantité des membres qui utilisent cet argent. C'est un symbole par lequel on peut faire des transactions entre membres sans problème. C'est un symbole qu'on peut aussi convertir en valeur de la valeur virtuelle, en valeur de devise matérielle. Faire des transactions aussi sans problème. Donc vous comprendrez que TBC a apporté une possibilité là où la société moderne avait atteint le seuil de l'impossibilité. Parce que dans le cas d'une personne, la recherche du bien-être le plus élevé consiste à classer les diverses alternatives possibles pour choisir celle qui est le plus haut dans le classement compte tenu des ressources détenues par la personne. L'issue de la meilleure
ou optimale est définie sans ambiguïté, du moins en théorie. Tel n'est pas le cas lorsqu'on s'intéresse au cas où il y a plusieurs personnes qui ne classent pas de la même façon les alternatives offertes à la société dont les ressources sont limitées. L'idéal serait d'avoir une règle qui permette de déduire un classement collectif cohérent à partir des classements individuels. Il suffit alors de choisir l'alternative la plus haute dans ce classement, compte tenu des ressources dont dispose la société pour résoudre sans contestation possible le problème du bien-être collectif. En fait, une telle règle n'existe pas encore, mais avec la communauté TBC, il faut la créer et l'amener à l'existence afin de booster la croissance économique des pays en voie de développement surtout, ou ceux ayant amorcé un plan qui tend vers l'émergence. Dans le cas de bien-être, ces résultats découlent du fait que les diverses alternatives que l'on cherche à classer se traduisent par des répartitions des ressources différentes entre les membres de la société, chacun préférant celle qui lui procure de plus grande satisfaction. Les intérêts étant contradictoires, du moins en partie, on comprend qu'il ne puisse pas y avoir d'issue consensuelle. Mais les facteurs de la mondialisation nous contraignent désormais de partager les expériences et d'avoir une vision commune. Pourquoi? Parce que nous avons atteint une vitesse où le monde est en train de filer, d'avancer à une grande vitesse. Plus ce monde change, les mentalités des personnes divergent. Plus les mentalités divergent, la communauté, surtout celle qui est constituée des pauvres, sont devenus très suspicieux. Les pauvres suspectent les riches d'être à l'origine de leur misère. C'est un phénomène courant, surtout dans cet état où, quand quelqu'un vit un moment difficile ou bien traverse des périodes compliquées, il estime toujours qu'il est aujourd'hui pauvre ou bien il traverse un moment difficile à cause de tel facteur. Et parfois, il ne lui manque pas de raison d'accuser tel individu ou bien tel membre de sa famille. C'est ce que l'humanité est en train de nous imposer. Parce que le monde évolue et les caractéristiques des besoins sociaux changent. Raison pour laquelle, à travers TBC, nous vous invitons à trouver votre place au sein de cette communauté, parce que au sein de cette communauté-là, c'est le résultat du bien-être communautaire qui compte le plus. C'est-à-dire, mon problème devient ton problème et ton problème devient le problème des autres. Au point où, au sein de la communauté, il y a d'abord une plateforme de formation. Après la plateforme de formation, il y a une plateforme d'information. Et au sein de cette plateforme d'information, on découvre beaucoup des opportunités, on découvre beaucoup de potentialités, juste parce que, comme c'est une ressource communautaire qui se découvre ensemble d'une manière planétaire, les expériences des autres qui les permet de développer l'économie ou bien de développer la sociabilité dans leur milieu, nous est transmis à travers la formation et l'information, et nous cooptons maintenant ces informations pour essayer de les adapter à notre mode de vie, et c'est comme ça que l'ensemble de la communauté
va se prendre la main par la main pour qu'ensemble, nous puissions marcher vers le succès du futur et calquer le bonheur du futur selon le principe élémentaire du besoin de la communauté. Parce que l'heure n'est plus à l'égoïsme, l'heure n'est plus à la singularité, mais l'heure appartient désormais à ceux qui partagent leur vision d'une manière communautaire, et en partageant les visions d'une manière complémentaire, on s'échange nos expériences. En fonction de ces échanges d'expériences, on apporte une solution commune à la lutte contre la pauvreté. Et c'est pour cela que je vous encourage de ne pas vous exclure de la société, de ne pas croire que vous êtes abandonné au bord du chemin, mais embrassez ce train qui est déjà mis en marche et trouvez votre place dans le bonheur de cette communauté TBC, afin que vous aussi, vous soyez un peuple, une personne utile qui a son mot à dire pour apporter aussi sa part de contribution dans le changement de nos mentalités, pour qu'ensemble, l'Afrique puisse décoller et apporter une solution personnelle et propre pour son développement et l'autonomie de l'économie financière en boostant la croissance dans nos différents États. Merci, que Dieu bénisse votre compréhension.